Tante Wang, qu'est-ce que vous faites? Je vais te tuer, sale pourriture. L'argent pour construire les maisons, elle n'a pas mis un centime. Et maintenant, elle ose nous voler 2 millions. Je ne suis pas d'accord. Ces 2 millions, je les ai mérités. Je vous le demande, la rénovation des maisons, les meubles neufs, et la pub pour la guesthouse, tout ça coûte de l'argent. 2 millions, c'est même pas assez. J'ai même mis toutes mes économies là-dedans. Puisque vous voulez tous travailler avec moi, montrez-moi votre sincérité. Cet alcool, celui qui pourra le boire entièrement, c'est avec lui que je travaillerai. Montrez votre bonne foi. Et le contrat sera signé ce soir. Ils sont fous. 5 bouteilles d'alcool. On finira à l'hôpital avec un ulcère. Exactement. Je sais faire la différence entre la vie et l'argent. Monsieur Wu, je le bois. Monsieur Wu, j'ai fini. Mademoiselle? Quel cran! Ce contrat, moi, Zhu Shixiong, je le signe. Monsieur Wu, c'est 8 millions. Ce n'est probablement pas assez. Les villageois viennent tout juste de récupérer leur mise. Il faut ajouter les rénovations et les frais de promotion. Il faut au moins 200 000 de plus. C'est 10 millions. Je peux te les donner. « 10 bouteilles. 200 000 par bouteille. Tu bois tout ça, et je garantis 10 millions. Pour les gîtes de votre village. Avec un contrat à long terme. » D'accord. Merci, monsieur Wu. Elle est folle, cette fille. Elle n'a vraiment pas tort d'y laisser sa peau. Monsieur Wu. Mademoiselle? Quelle franchise? 10 millions par an. Ce contrat. Je le signe tout de suite. Monsieur Wu, le nouveau contrat arrive immédiatement. Mademoiselle? Aujourd'hui, tu m'as complètement impressionné à force de boire. À l'avenir, pour ce terrain, ton vieux frère te couvrira. Mingzhu. Bien. Frère Zhu. Alors, demain, ta petite sœur t'attendra pour visiter les gîtes. Bien. D'accord, d'accord. C'est fait. Les villageois vont certainement. Mingzhu, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu craches du sang? Allez, 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 je t'emmène voir un médecin. Ce n'est rien. Wei Wei, c'est un vieux problème. Pour le village Shangle, toute l'année est déjà réservée. Demain, monsieur Wu viendra voir la maison. Dépêchons-nous de rentrer pour nous préparer. Mingzhu, c'est vrai ce que tu dis? Je savais que tu y arriverais. Mingzhu, le taxi que j'ai appelé est arrivé. Allez, rentrons au village. D'accord, rentrons à la maison. « 10 millions. Ce n'était pas 8 millions? Oncle, tante, que faites-vous? Mingzhu, tu es la plus brillante de notre village. Il faut que tu nous aides. Mingzhu. Quand on a construit la maison, on a investi toutes nos économies. Maintenant, personne ne vient y habiter. Avant, on facturait 2 cents par jour. Maintenant, c'est tombé à 100 par jour. Même à perte,
personne ne vient. Mingzu, tu es la patronne de l'agence de voyage. Tu as une idée pour aider les villageois? Une idée, j'en ai une. Voilà ce qu'on va faire. Je retourne en ville dans 2 jours. Pour négocier pour vous, je vais essayer d'obtenir 200 par jour pour les villageois. Mingzu, je le savais, tu avais une solution. Mingzu, tu nous rends un immense service. Mais pour les rénovations et les meubles, tout ça. Tante, il faut absolument rénover. Toutes ces vieilles chaises et tables doivent être remplacées. Sinon, on n'arrivera jamais à 2 cents par jour. Mingzu. Mais, quand on a construit, on a mis toutes nos économies dans ce projet. C'est vrai. On n'a vraiment plus d'argent. Écoutez, retournez voir l'équipe de construction. Je paierai sur mon compte. Justement, je vais aussi faire mes valises et retourner en ville. Pour négocier un partenariat pour vous. Shen Mingzu, je croyais que tu voulais vraiment aider les villageois. Je ne pensais pas que tu allais tirer profit de cette situation. Non. Je dois le dire aux villageois. Où est Shen Mingzu? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Eng? Tu oses encore demander ce qui se passe. Shen Mingzu, cette profiteuse, elle a osé gagner de l'argent sur notre dos. Quoi? En un aller-retour, elle nous a pris toute une vie d'économie et elle s'est enrichie. Monsieur Eng, Madame Wang, c'est impossible. Il doit y avoir un malentendu. Pas de malentendu. Nous sommes au courant. Shen Mingzu a bien gagné de l'argent sur notre dos. Quoi? Je croyais qu'elle était là pour nous aider. Je ne pensais pas qu'elle était là pour gagner de l'argent sale sur notre dos. N'est-ce pas, tout le monde? Oui. Rends-nous notre argent. Venez tous, les villageois. J'ai négocié le prix. 200 € par jour, 8 millions pour l'année. Monsieur va venir inspecter tout à l'heure. Retournez chez vous préparer. Habillez-vous bien. Shen Mingzu, pourquoi seulement 200 € par jour? Tu as vraiment un cœur noir. Sale profiteuse. C'est nous qui avons payé pour construire les maisons. Tu n'as pas déboursé un centime. Et tu oses encore nous voler notre argent? Madame Wang, vous vous trompez. Ingrate. Tu es vraiment sans cœur. Tu fais encore semblant? Dis-nous. Où as-tu caché ton argent sale? Pas d'erreur. Tu sais très bien si tu as gagné de l'argent ou non. Monsieur Zeng, Madame Wang, je ne sais pas ce qu'est de l'argent sale. Vous vous trompez forcément. Wei Wei, tu es là. Vite, explique-leur. Shen Mingzu, tu as carrément gagné 2 millions d'euros sur le dos des villageois. Rends-le tout de suite. Rends l'argent. Wei Wei, qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand je détourne de l'argent? Les villageois, 200 000 €. Je l'ai vu de mes propres yeux hier. Et tu veux encore nier? Comment peux-tu être aussi sans cœur? Wei Wei, explique-toi clairement. Qu'est-ce que je nie? Je n'ai absolument jamais gagné d'argent sur le dos des villageois. C'est vrai, Sir Wei. Sir Mingzu. Il est absolument impossible qu'elle profite de l'argent durement gagné des villageois. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? J'ai vu le contrat hier. Elle et Monsieur Wu ont signé pour 10 millions d'euros. Mais, ce qu'elle a dit aux villageois, c'est 8 millions. Je ne me trompe pas, si. Oui. Le contrat que j'ai signé avec Monsieur Wu est bien de 10 millions. Et alors? Alors je te demande, où est passée la différence? De 200 000 €? Tu nous les as volés, c'est ça? Espèce de profiteuse. Tout à l'heure, tu nous disais 8 millions pour l'année. Tu vas une fois en ville. Et tu nous voles 200 000 €. Ingrate. Tout cet apprentissage pour en arriver là. Tu oses profiter de l'argent durement gagné des villageois. Tout le monde, c'est un malentendu. Je n'ai pas gagné d'argent malhonnête. Ces 200 000 €, c'est moi. Villageois, écoutez, je ne vous ai pas menti, si, elle, Shen Mingzu, en remuant juste les lèvres. En un an, elle nous a soutiré 200 000 € malhonnêtes. Et en plus, elle a signé un contrat à long terme. « 200 000 par an, 400 000 en 2 ans. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Tu n'as rien fait. Et tu nous prends autant d'argent. » Ma fille qui travaille en ville m'a dit qu'en ville, une chambre d'hôte coûte 500 € par jour. Toi, la profiteuse, tu ne nous donnes que 2 cents par jour. Une différence de 300 € par chambre. On a 100 chambres. Combien tu nous voles chaque année?
10 000, 20 000, 30 000. Shen Ningzhu, au prix de la ville, en un an, tu nous aurais pris plus de 10 millions. Toutes ces années, combien tu nous as vraiment pris? Li Wei, l'argent ne se calcule pas comme ça. Les maisons du village et celles de la ville n'ont rien à voir. Va te renseigner toi-même. Dans les villages alentours, c'est 100 € par jour partout. Lui, c'est 100 par jour. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre village? Regardez par vous-même. Nos maisons étaient déjà moins bien que les autres. Et j'ai encore négocié 100 € de plus par chambre pour les villageois. Et ça, en partant du principe que c'est complet tous les jours. Ça fait 7,2 millions par an. Et j'ai même donné 800 000 € de plus. Et toi, tu veux encore faire du profit malhonnête? Shen Ningzhu, tu es vraiment si gentille que ça? Les villageois. Si elle n'avait pas fait de profit malhonnête, pourquoi est-ce qu'elle nous donnerait 800 000 € comme ça, sans raison? C'est vrai. Quel idiot refuserait de gagner de l'argent pour donner 800 000 € aux autres? Tu as forcément gagné de l'argent sur notre dos. Et tu as mauvaise conscience. Ah, tu es vraiment une salope. Je me disais que tu étais trop gentille. En fait, tu nous as volé notre argent. Tout notre argent durement gagné. Shen Ningzhu, combien as-tu signé sur le contrat? C'est ce montant que tu dois nous donner. Pourquoi tu en donnes moins? Tante Wang, qu'est-ce que vous faites? Je vais te tuer, sale pourriture. L'argent pour construire les maisons, elle n'a pas mis un centime. Et maintenant, elle ose nous voler 2 millions. Je ne suis pas d'accord. Ces 2 millions, je les ai mérités. Je vous le demande, la rénovation des maisons, les meubles neufs, et la pub pour la guesthouse, tout ça coûte de l'argent. 2 millions, c'est même pas assez. J'ai même mis toutes mes économies là-dedans. Shen Ningzhu, je ne te laisserai pas tromper les villageois. Hier, quand je suis allée te voir, je t'ai vu. Tu sortais d'un restaurant chic, avec un gros patron. Un seul repas a coûté 50 000 €. Li Wei, c'est vrai, ce que tu dis? Mon Dieu, 50 000 € pour un repas. Moi, en un an, je dépense pas autant. Espèce de pourriture, tu as mangé notre argent durement gagné. Rends-nous notre argent. Que tu aies mis tes économies, c'est normal. Ton argent, c'est le nôtre que tu as volé. Rends l'argent. Quelle horreur! Cette pourriture, elle nous a volé 2 millions. Vous dites n'importe quoi. À chaque fois que Sœur Ningzhu revient, elle donne de l'argent pour refaire les routes et l'école du village. Comment elle pourrait vous voler? Son argent, c'est le nôtre qu'elle a gagné. Maintenant, qu'elle nous donne un peu de cet argent, et on devrait encore la remercier? Et nous qui disions toujours qu'elle avait réussi. En fait, c'est une pourriture. Elle utilise notre argent. Pas étonnant qu'à chaque fois qu'elle revient au village, elle soit couverte de bijoux. En fait, tout ça vient de l'argent qu'elle a gagné sur notre dos. Espèce de pourriture, rends-moi mon argent. Ningzhu a toujours été si bonne avec vous. Et vous? Bonne, mon œil. Si elle était si bonne que ça, elle nous rendrait ces 2 millions qu'elle nous a volés. Ça suffit. C'est vous qui, au début, aviez tout perdu. C'est vous qui m'avez supplié de vous aider. Toutes ces années, tu nous as sucé tant d'argent sale. C'était ton devoir. Et en plus, tu oses dire qu'on t'a supplié? Li Wei, on a grandi ensemble. Tu savais à peine lire. C'est toi qui, en pleurant, m'as supplié, en disant que tu ne voulais pas passer ta vie comme ça. Est-ce que je ne t'ai pas trouvé un travail en ville? Tu as le culot de dire ça. J'étais la plus belle fille, a dit Yu à la ronde. Tu étais jalouse. Et tu m'as fait servir du thé aux citadins. Pourquoi moi? Li Wei, j'ai dû supplier et m'humilier pour te dégoter ça. C'était une entreprise du Fortune 500. Si tu avais bien travaillé, tu aurais pu t'installer en ville. Toutes ces années, est-ce que je n'ai pas assez aidé le village? Tante Wang. L'année dernière, ton mari s'est cassé la jambe en construisant. C'est moi qui ai payé, non? Toi, espèce de pourriture, tu oses encore en parler. Avec cette maison, tu as gagné 2 millions d'euros malhonnête. Mon mari s'est cassé la jambe en la construisant. C'était normal que tu paies. Et toi aussi.
Oncle Zeng. Mets la main sur ton cœur. Il y a 2 ans, ton enfant était malade. Il n'y avait pas de voiture au village. C'est moi qui, sous la pluie, ai porté l'enfant jusqu'au dispensaire. Toutes ces années, tu nous as sucé tant d'argent à la sueur de notre front. Tout ça, c'était ton devoir. Je m'en fiche. En tout cas, aujourd'hui, c'est 2 millions. Tu dois nous les rendre. Les rénovations, la pub, et tous ces meubles neufs. C'était gratuit peut-être? 2 millions ne suffisaient pas. J'y ai mis toutes mes économies. Je ne comprends rien à tout ça. Bref, aujourd'hui, c'est 2 millions. Tu dois nous les rendre. Sinon, je vais me fâcher sérieusement. Rends l'argent. Shen Ningzhu, tu as gagné bien plus qu'1 million en argent malhonnête. Te demander de rendre 2 millions. Et tu refuses encore? Ingrate. Je ne veux pas que tu vends la maison. Li Wei, c'est toi qui la vends. Moi aussi, je veux que Li Wei m'aide à vendre. Li Wei a dit qu'elle pouvait nous la donner pour 10 millions. Shen Ningzhu, tu ne veux pas aider les villageois. Moi, je le fais. Je connais aussi le président Zhu. Un simple coup de fil de ma part. Et il signera le contrat avec moi. Bien. Appelle. Je veux voir si le président t'écoutera. C'est moi qui ai bu 15 bouteilles de blanc. Pour vous obtenir ce contrat. Ce n'est qu'un contrat à signer. N'importe qui peut le faire. Si tu veux appeler, appelle. Je ne discute plus avec toi. Zou. Shen Ningzhu, aujourd'hui, je vais te montrer que ce contrat n'est pas réservé à toi. Moi aussi, je peux le faire. Et en plus, je ne prendrai pas un centime aux villageois. Li Wei, c'est toi, le modèle de notre village. Allô, président Zhu. Nous vous attendons au village. Où en êtes-vous? Qui êtes-vous? Où est Ningzhu? C'est Li Wei. Hier, j'ai rencontré la secrétaire. À vos côtés. Président Zhu, c'est une amie de Sœur Ningzhu. D'accord, nous arrivons dans un moment. Très bien, très bien. Président Zhu, Ningzhu a des choses à faire aujourd'hui. Je signe le contrat avec vous. Ça vous va? Pas de problème. Très bien, très bien. Président Zhu, nous vous attendons ici. Cet endroit est dans un tel état. Si ce n'était pour Ningzhu, je n'aurais jamais choisi cet endroit. Président Zhu, je peux y aller à votre place pour l'inspection. Inutile. Le contrat est prêt. On signe directement. J'ai confiance en Ningzhu. Cette maison, il n'y a sûrement pas de problème. Shen Ningzhu, ce contrat n'est pas réservé à toi. Moi aussi, je peux le faire. Bien. Alors je veux voir si le président va vraiment signer avec toi aujourd'hui. Ningzhu, à condition que tu me rendes les 2 millions d'argent malhonnête que tu m'as pris. Puis que tu t'agenouilles devant moi et me serves le thé. Alors je persuaderai les villageois de te pardonner. C'est pas la voiture du grand patron, tout à l'heure? Bonjour, je voudrais son numéro de téléphone. Vous n'avez pas ce droit. Je suis une amie de Ningzhu. J'ai peur que si ça retarde les choses, ça devienne problématique. Le numéro de Monsieur Wei. 134. D'accord. Merci, belle dame. Shen Ningzhu, tu oses gagner de l'argent sale. Regarde demain comment les villageois vont te régler ton compte. Tu veux que je m'agenouille? Impossible. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Tu as gagné 2 millions de sales sous sur notre dos. Et tu refuses même de t'agenouiller pour t'excuser. Les gars, si elle ne rend pas l'argent aujourd'hui, on la bête jusqu'à ce qu'elle le rende. Récupérons notre argent. Je vais te tuer, traître.
Tu oses voler notre argent durement gagné. Mama. Kingia. Frapper les gens, c'est illégal. C'est vous qui êtes illégaux, vous avez gagné 2 millions de sales sous sur notre dos. Je ne connais pas la loi. Je sais seulement que ce que j'ai en main, c'est la loi. Kingia. Qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi. Tu oses encore me regarder de travers? Tu gagnes de l'argent sale sur notre dos. Et tu oses encore me regarder de travers? Traître, tu gagnes de l'argent sale sur mon dos. Et tu oses encore me frapper? Les gars. Espèce de pourriture, tu as gagné 2 millions de sales sous. Et tu oses encore frapper les gens? Agenouille-toi et excuse-toi. Excuse-toi. Non seulement tu dois t'agenouiller et t'excuser, mais tu dois aussi nous payer les frais médicaux. 100 000. Par personne. 50 000 en tout. Et tu dois encore nous rendre 2 500 000. Cet argent, je n'en donnerai pas un centime. Cet argent, je l'ai mérité. Rends l'argent. Si tu ne rends pas l'argent, c'est comme si tu me prenais la vie. Je vais me battre avec toi. Les gars, tuez cette pourriture. Récupérons notre argent. Kingia. Kingia. Appelle vite le 120. Si tu ne nous rends pas les 2 millions malhonnêtes, tu ne partiras pas. Si vous osez encore nous barrer la route, je vous garantis que vous ne louerez pas une seule chambre. Ce que tu peux louer. Liwei peut aussi le louer. Et il a même signé pour 2 millions de plus que toi. Puisque cette crapule refuse de nous rendre notre argent malhonnête, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Elle est si riche. Elle doit avoir des trucs de valeur sur elle. Dépouillez-la. Ce que vous faites est illégal. Ne pense pas pouvoir nous faire peur. Les marques qu'elle porte, l'or qu'elle arbore, tout ça ne vient-il pas de l'argent malhonnête gagné sur notre dos? Exactement, nous ne faisons que reprendre ce qui nous appartient. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça a été acheté avec mon argent. Je dois le récupérer. Crapule, c'est de la marque ça. Pas étonnant qu'elle soit si riche. Tout ça, c'est mon argent qu'elle dépense. Sœur Mingzhu a tant fait pour le village, toutes ces années, et vous la traitez ainsi? Quelle ingratitude! Il arrive, il arrive, il arrive. Il arrive, le grand patron arrive. Shen Mingzhu, je te l'avais dit, que le patron viendrait. Tu parlais des mérites de Liwei? Eh bien, lui, il vient de nous rapporter 2 millions de plus. Pas comme cette ingrate. Crapule, rends-nous vite les 2 500 000 et donne-nous tout ce que tu as de précieux sur toi et je te laisserai partir. Oui, rembourse. Si tu ne donnes pas, on te chasse. Du village. Rembourse. Je n'aurais jamais cru qu'après tout ce que j'ai fait pour vous, je finirais dans un tel état. Très bien. Moi, Shen Mingzhu, à partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec le village de Changle. C'est fini. Mingzhu. Je suis venu te voir pour signer le contrat. Qui ose s'en prendre à ma petite sœur? Cherche la mort. Mademoiselle Mingzhu. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wu, il y a un petit problème. On ne peut pas signer le contrat. Pas de problème. Aujourd'hui, considère ça comme un jour de congé. Monsieur Wu, ce n'est pas le logement qui pose problème. C'est Shen Mingzhu. Elle nous a escroqué de 2 millions. On ne veut plus qu'elle nous réserve le logement. C'est ingrate. Elle n'a rien fait. Et elle m'a volé 2 millions. Patron, vous trouvez pas qu'elle a pas de cœur? Président Zhu, vous avez apporté le contrat? Pour les futurs contrats. Vous n'avez qu'à les signer avec moi. Vous êtes qui, vous? Moi? Président Zhu? Je suis Liwei. On s'est déjà parlé au téléphone.
Vous aviez promis de signer le contrat. Si je comprends bien, vous voulez contourner Mingzhu et signer directement avec moi. Oui. À l'avenir, pour les logements du village Shang, vous signez directement avec moi. Mais l'argent, vous me le donnez à 10 millions. 10 millions? Tu te crois capable? Les chambres de votre village Shang, au prix du marché, c'est 100 € par jour. Monsieur, ne nous trompez pas. En ville, c'est 500 par jour. Si vous signez avec nous, ça fait quand même 30 ou 40 000 par jour. C'est vrai. De toute façon, signer avec qui, c'est pareil. Vous y gagnez, même. Ah oui? Je vous le dis, moi, Zhu Shixiong, je ne reconnais que Shen Mingzhu. Vous n'êtes pas qualifié pour faire affaire avec moi. Monsieur, vous ne respectez pas votre parole. On était bien d'accord pour signer seulement avec nous. Signer avec qui, c'est pareil. Vous y gagnez. Moi, quand je signe un contrat, c'est la personne de Shen Mingzhu qui compte. Si vous osez la contourner, soyez prêts à ne pas vendre vos logements. Quoi, vous nous maudissez? Comment ça pourrait rester vide? Monsieur, réfléchissez bien. Notre village est le plus récent des environs. Et a le meilleur environnement. C'est vrai. Mes logements sont très bien. Si tu ne signes pas, d'autres le feront. Vous savez, comment j'ai finalement choisi votre offre? C'est grâce à Shen Mingzhu. Je lui fais confiance. Je suis prêt à lui offrir ce prix. Pour obtenir ce contrat, mademoiselle Mingzhu a même investi des millions de sa propre poche. Et pour finir, elle a aidé une bande d'ingrats comme vous. Ah, Shen Mingzhu. Tu oses encore dire que tu n'as pas détourné d'argent? Si tu n'as pas détourné d'argent, d'où viennent ces millions? C'est injuste, cœur noir. Je le savais. Elle vit comme une reine en ville, avec notre argent. Rends l'argent. Cet argent, je l'ai obtenu en vendant ma maison et ma voiture. Pour vous, j'ai même signé un pari avec la banque. J'ai emprunté des millions. Mademoiselle Shen, ces salauds ne méritent pas tes efforts. Dis-moi, ce contrat de 10 millions, tu leur en as donné 8. Il te reste 2 millions. Mais, tu n'as même pas couvert tes frais. Oui, j'ai été trop naïve. Monsieur Wu, cette fois, c'est mon erreur. Donnez-moi encore une semaine. Je vous promets de trouver une meilleure maison d'hôte. D'accord. Je reste sur ma position, moi, Wu Shixiong. Je ne fais confiance qu'à Shen Mingzhu. Patron, on venait de se mettre d'accord. Vous violez le contrat. Vous devez payer. Payez, si vous ne payez pas, vous ne sortirez pas d'ici. Je me fiche de qui tu es. Aujourd'hui, soit tu signes, soit tu nous indemnises. Sinon, ça ne fera pas de cadeau. Pas vrai, les voisins? Oui. Vous forcez les gens à signer. Shen Mingzhu, tu déformes les faits. On était d'accord avant. C'est lui qui a rompu le contrat. Exact. S'il n'accepte pas, je vais le forcer? Vous allez trop loin. Shen Mingzhu, tu veux encore prendre une raclée? Mademoiselle, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais te rendre justice. Vous voulez vous battre? Allez-y. Le grand patron de la ville n'est même pas aussi malin que moi. Une femme peut me battre? Je vais lui donner une leçon. Patron, vous voulez vous mettre à dos tout le village? Réfléchissez bien. Seules nos maisons répondent à vos exigences. Si tu oses encore me menacer, ton sort sera le même que le leur. Qui t'a menacé? Te propose une opportunité de gagner de l'argent. C'est vrai. Les logements en ville, c'est 500 € par jour. On a une centaine de logements. Ça fait plus de 10 millions par an. Elle nous a déjà pris des millions. Et elle nous fait des histoires pour ces quelques sous. Ingrate, tu crois qu'on va continuer à faire affaire avec toi? Monsieur Wu, on veut te faire gagner de l'argent, là. Me menacer? Tu en es digne? J'annonce que la coopération avec le village de Shang est annulée. Censeur Mingzhu, votre trou paumé ne louerait pas une seule chambre en un an. Vous allez tout perdre. Non. Patron, on était d'accord avant. Comment tu peux annuler comme ça?
Li Wei, tu es sûr qu'on va louer les logements, s'il n'y a personne? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Dis quelque chose, c'est toi qui nous as garanti qu'on allait gagner de l'argent. Du calme, attends. Monsieur Wu. C'est surtout qu'avant. Mais enfin, tu avais accepté. Qui a accepté? Je l'ai toujours fait par égard pour Mingzhu. Sinon, je ne vous aurais jamais donné le contrat. Et tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Tu es un patron d'une grande ville, aider un peu, c'est trop demandé? C'est vrai, les riches, ils ont le cœur noir. C'est injuste. Le patron riche nous méprise. Nous, les paysans, il refuse de nous aider, même avec son argent. Il veut vraiment nous voir mourir. Vous voulez que je vous aide? D'accord. Dès que Sir Mingzhu le demande, je vous garantis de signer le contrat. Mingzhu, tu entends? Tu dois nous donner un prix de 10 millions. Si tu dis au patron Zhu de signer, ton argent mal acquis, je te le laisse. Shen Mingzhu. Si le patron vous te donne 10 millions, tu dois nous en donner 10. Alors on accepte que tu ailles signer. Pourquoi? Tu dis quoi? Je dis que le contrat est annulé. J'ai couru partout pour vous, j'ai bu jusqu'à en vomir du sang. J'ai vendu ma maison et ma voiture. Je me suis endetté pour vous aider. C'est vous qui me devez des explications. Dégage. Espèce de pourriture. À qui tu fais tes comptes? Tout ce que tu as sur toi, c'est notre argent. Tu te prends pour qui? Shen Mingzhu. Tout ça, c'était ton devoir. C'est toi qui nous dois quelque chose. C'est vrai. Les vêtements que tu portes, où tu habites. Tout ça, c'est notre argent. Écoute. Si tu veux bien nous aider à signer ce contrat, pour ce que tu as fait avant, ton argent sale, je te laisse tomber. Et si moi, je ne te laisse pas tomber? Toi, Shen Mingzhu. Pas étonnant que tout le monde dise que tu es une pourriture. Sans cœur, tu ne pourrais pas réfléchir à ce que tu as fait, si tu n'avais pas fait d'erreur. Est-ce que tout le monde t'en voudrait? oui, moi, je te laisse tomber. Et toi, tu oses encore nous chercher des poux? Toi, pourriture, je m'en fous. On aurait dû avoir 10 millions. Maintenant, c'est fini. Tu dois en assumer la responsabilité. Exactement. Tout est de ta faute. Shen Mingzhu. Aujourd'hui, tu dois d'abord nous aider à régler ce contrat. Sinon, on ne sera pas gentil. Vous voulez le contrat? D'accord. Je vais vous l'obtenir, c'est sûr. Voilà, Shen Mingzhu, c'est bien. On me fait une faveur en te laissant signer. Mingzhu. Tu dois être reconnaissante. Si ce n'était pas pour moi, tu ne pourrais pas livrer la maison. Tu devrais une grosse somme à Monsieur Zhu. Oui, oui, c'est ça. Alors comme ça. Tu nous offriras des bijoux en or et en argent, pour t'excuser, et on te pardonnera. N'oublie pas, il faut de l'or aussi gros que ça, sinon, je n'en veux pas. Oui. Et trouve-moi aussi, des vêtements de marque. Après tout, l'argent que tu as gagné, provient de nos poches. Te faire payer quelques trucs, c'est déjà très gentil de notre part. Écoutez-moi bien. Ce contrat de 10 millions est annulé à jamais. Et en plus, moi, Shen Mingzhu, je vais utiliser tous mes contacts pour faire blacklister le village de Changle. Je vous le garantis. Vous ne louerez pas une seule maison. Toi. T'as dit quoi? Mingzhu, c'est clair. Ces salauds n'en valent pas la peine. Que leur maison pourrisse entre leurs mains. Espèce de salope, tu oses nous maudire? Et toi aussi, Shen Mingzhu? Tu crois vraiment que t'as un tel pouvoir? Que tu peux empêcher tous ces gros patrons de signer avec notre village de Changle? Ingrate. Tu nous reproches quelque chose, si t'en es là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à nous. Cœur pourri, sans nous, tu n'aurais jamais eu la chance de réussir. Je me déteste d'avoir été si naïve. De ne pas vous avoir vu plus tôt. Toi, sans cœur, sans nous, comment t'aurais fait pour t'installer en ville? Assez parlé. Tu nous aider, c'est ton devoir. Prendre de l'argent, c'est malhonnête. Mon devoir? J'ai vendu ma maison, ma voiture. Je me suis ruiné la santé à force de boire pour vous. Et ça, c'est un devoir?
Ma plus grande erreur a été de vous aider. Shen Mingzhu, si tu reconnais tes torts, c'est bien. Maintenant, tu peux te racheter. Il est encore temps. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire signer le contrat à Monsieur Wu pour 10 millions. L'argent sale que t'as gagné avant. On te le pardonne. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je me racheter? Du début à la fin, les vrais insatiables, c'est vous. Crash. Ce contrat, aujourd'hui, si tu ne le signes pas, je te bats jusqu'à ce que tu signes. Ah, c'est comme ça. Tu oses te défendre? Tu sais ce qui t'attend? Shen Mingzhu, tu as gagné de l'argent sale sur notre dos. Et en plus tu t'allies à des étrangers pour nous frapper? Tu nous prends pour des paillassos? Cœur pourri, Li Wei te frappe pour ton bien. Et toi, tu n'es même pas reconnaissant. Ingrate. Tu ne sais pas que c'est une bénédiction déguisée. On ne veut que ton bien. Tu crois qu'on veut te nuire? Les épreuves sont une bénédiction. Alors je te souhaite que cette bénédiction soit immense comme l'océan. Ingrat. Salope. Tu es folle. Tu oses frapper ton père? Monsieur Zeng, tu ne disais pas que les épreuves sont une bénédiction? Je t'en ai donné le double. Pourquoi tu es encore plus en colère? Shen Mingzhu. Shen Mingzhu, tu as un sacré culot. Oser frapper tes aînés. Toute ton éducation est partie aux chiottes. Pas étonnant que tu aies volé l'argent des villageois. Tu as vraiment un cœur noir. Un cœur pourri. Tu voles notre argent durement gagné. Et en plus tu oses frapper tes aînés. La foudre finira par te frapper. Ingrat. Maintenant, tout de suite, tu t'agenouilles et tu t'excuses. Signe le contrat. Et dédommage-nous. Sinon, je vais te chasser du village de Champ. Pas besoin de me chasser. Je pars de moi-même. À partir d'aujourd'hui, moi, Shen Mingzhu, romps tout lien avec le village de Changle. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Shen Mingzhu, arrête de faire semblant. Tu as grandi grâce au village de Changle. Tu peux vraiment partir? Cœur pourri. Dégage, tu as volé 2 millions. Et tu veux partir parce qu'on te le reproche? Dégage. Ne viens pas pleurer plus tard. Pour qu'on te reprenne. Shen Mingzhu, ne m'en veux pas de ne pas te défendre. C'est juste que cette fois, tu as vraiment agi malhonnêtement. Comment as-tu pu voler les villageois? Li Wei. Parce qu'on est amis, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Dégage. Mon visage. Shen Mingzhu, tu voles de l'argent sale. Et en plus tu oses me frapper? Tu cherches la mort. Villageois. Shen Mingzhu, cette pourriture, nous a volé 2 millions, et ce n'est pas tout. Elle s'est alliée à des étrangers pour nous frapper. Cette injustice, nous allons aujourd'hui la réparer. N'est-ce pas? Oui. Oui. D'accord. Vous voulez réparer une injustice? Alors moi, Shen Mingzhu, je vais vous le donner, ce droit. Voici une évaluation des autorités sur le village de Changle. Louer le village de Changle pour un an ne coûte que 4 millions. Je vous en ai donné 8, et vous n'êtes toujours pas satisfait? Shen Mingzhu, je ne te crois pas. Ce contrat est sûrement faux. Oui. S'il était vrai, pourquoi ne l'as-tu pas sorti plus tôt? Shen Mingzhu, je pensais vraiment que tu revenais pour nous aider. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes pour de l'argent sale. Ce contrat a été évalué personnellement par les autorités. Vous doutez que les autorités aient truqué ça? Arrête de nous faire pression avec les gens d'en haut. Je ne te crois pas. Cœur noir. Un document si important. Et tu oses le falsifier? Pour nous faire peur? Tu empoches tant d'argent sale que tu risques d'en crever. Puisque vous en êtes déjà convaincu, alors annulez le contrat, c'est parfait. À l'avenir, vos maisons, vous les vendrez vous-même. Plus personne ne vous volera d'argent sale. Frères Zhu, partons. Li Wei, si elles partent vraiment, qu'est-ce que je fais de ma maison? Wei Wei, dis quelque chose. Si tu m'empêches de gagner de l'argent, je ne vais pas être gentil avec toi. C'est insupportable. Quand on en a parlé au début, vous n'avez pas protesté. Et maintenant, c'est de ma faute? Li Wei, comment tu parles? C'est donc de notre faute? Arrêtez de vous disputer, il y a encore un moyen. Allô, chérie? La chose dont on avait parlé avant, comment ça avance? Quoi? 15 millions. Je t'aime, mon chou. Je t'attends ici. Li Wei, tu as dit quoi? 15 millions? Bien sûr,
pour le contrat. Mon copain m'en donne 15 pour une année. Et, vous trois, arrêtez-vous. Salope, tu oses me frapper? Tu sais qui est mon copain? Aucun intérêt. Je ne veux même pas le savoir. Tu oses encore lever la main? Shen Mingzhu, c'est de ta faute. Tu vas voir. Mon copain n'est autre que le président du groupe Wu. Je ne savais pas. PFF. Toi, un petit misérable comme toi, comment pourrait-il le savoir? Tu oses insulter monsieur? Je vais voir qui ose se faire passer pour moi. Tu as peur. Si tu es intelligent, agenouille-toi vite. Et fais des courbettes pour t'excuser. Shen Mingzhu, tu m'as encore frappé. C'est bien toi que je frappe. Qui ose frapper ma copine? Tu cherches la mort? Chéri, tu es enfin là. Mon chéri, quand tu n'étais pas là, ils m'ont vraiment martyrisé. Tu dois absolument me rendre justice. Ça fait mal, mon trésor? Aïe. Un bisou de ton chéri et ça ira mieux. Shen Dawei. Si je me souviens bien, tu as une femme, non? Qu'est-ce que tu racontes? Shen Mingzhu, je vois, tu ne supportes pas mon bonheur. Tu calomnies mon chéri exprès. C'est ça, hein? Cœur noir. Occupe-toi de tes oignons, Li Wei. À mon avis, ce type te défend tellement que vous devez avoir une liaison pour escroquer notre argent ensemble. Je pense que c'est ingrate. Est juste jalouse que Li Wei ait trouvé un bon parti. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Shen Dawei le sait très bien. Chéri, je te crois, moi. C'est eux trois, tout à l'heure, qui se sont ligués contre moi. Tu dois absolument me rendre justice. Ton mari va régler ça pour toi. C'est eux deux, c'est ça? Tourne-toi vers moi, tout de suite. Qu'est-ce que tu veux me faire? Toi. Tu es. Qu'est-ce que tu veux me faire? T'es qui, toi? Tu crois qu'avec un mot de ma part, tu pourras plus travailler ici? Mon chéri. Et eux aussi. Quand tu n'étais pas là, ils m'ont vraiment fait souffrir. Allez, dépêchez-vous. Mettez-vous à genoux et excusez-vous auprès de notre trésor. Sinon, vous le regretterez amèrement. Vous voulez qu'on s'excuse à genoux devant vous? Tu te crois capable de ça? Tu vas le regretter tout à l'heure. Li Wei. Dis vite au patron de sortir le contrat de 15 millions. Pour faire crever de rage cet ingrate de Shen Mingzhu. Oui, montrons à ces cœurs noirs ce que c'est que d'avoir du vrai talent, pas comme certains, qui ne savent que voler l'argent durement gagné des villageois. Ce n'est qu'un contrat de 15 millions. T'inquiète. Tout à l'heure, je vais te le faire apporter. Waouh. Mon chéri, tu es trop fort. C'est elle. Elle a volé notre argent durement gagné. Et nous a maltraités. C'est toi qui as maltraité mon trésor, c'est ça? Combien as-tu volé au total? Rends-moi tout. Sinon, je vais te faire payer cher. Moi, voler de l'argent? Les preuves? Le contrat est la preuve. Tu ne nous as donné que 8 millions, mais sur le contrat, c'est bien 10 millions qui sont signés. Cette pourriture. Aujourd'hui, c'est 2 millions. Tu vas me les rendre. Et ensuite, tu vas donner 10 millions. En dommages et intérêts pour préjudice moral de notre trésor. Sinon, je vais faire en sorte que ton entreprise ferme boutique. Bien dit, patron. Qu'elle nous rembourse. Si l'entreprise de Mingzhu continue ou non, ce n'est pas toi qui décides. Eh ben dis donc. C'est qui? Tourne-toi vers moi. Beau-frère. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Regarde cette personne. Elle pue la misère. C'est insupportable. Comment ça pourrait être ton beau-frère? Ah. Le grand patron aime plaisanter. Vous êtes le grand patron du groupe Zhu. Ce pauvre type ne peut pas être votre beau-frère. C'est vrai, Li Wei, va vite calmer ton petit ami. Pour qu'il sorte vite ce contrat de 15 millions et le montre à cette Shen Mingzhu au cœur noir. Qu'elle voit. Ne dis rien. Shen Dawei, pourquoi tu nous empêches de parler? Ces trois-là se sont ligués pour nous soutirer de l'argent. Tu es là, et tu ne m'aides pas? À tous. Le grand patron est là. Il ne faut pas laisser ces trois-là importuner le grand patron. Virez-les. C'est ça, dehors. Ne retardez pas ma signature de contrat avec le grand patron. J'ai bien peur que ce soit vous qui allez déguerpir. Shen Mingzhu,
Tu es juste jalouse de moi. J'ai décroché un contrat de 15 millions. C'est 5 millions de plus que ton sale contrat. Tu sais quoi? Il suffira d'un mot de mon petit ami pour que vous trois ne puissiez plus travailler ici. Me faire quitter? Shen Dawei. Tu en es capable? Beau-frère. Je n'oserais pas. Non, non, je n'oserais pas. Chérie, tu dois me rendre justice, puisque ils se sont ligués tous les trois pour nous soutirer de l'argent. Alors pourquoi pas leur couper les mains à tous? À chacun la sienne. Tu es le premier à m'adresser la parole ainsi. C'est mon beau-frère. Le président du groupe Zoo. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. C'est impossible. Tu me mens, n'est-ce pas? Comment le grand patron pourrait? Vous devez vous tromper. Cette crapule ne peut pas connaître le patron du groupe ou. Il a sûrement engagé des acteurs. C'est mon beau-frère. Je pourrais me tromper? Beau-frère, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que tu étais là. Je ne savais pas que tu étais là, beau-frère. Shen Dawei. Tu vas tout m'avouer. Qui t'a donné le droit d'utiliser le nom du groupe Zoo pour signer un contrat de 15 millions? Beau-frère, j'ai juste fait le fier. L'argent de l'entreprise, je n'en ai pas touché un centime. Vraiment, rien du tout. Vérifiez immédiatement les récentes activités de Shen Dawei et tous ses comptes. Dans une minute, je veux tous les relevés bancaires de Shen Dawei. Monsieur, on a trouvé. Shen Dawei a détourné des fonds publics. Parmi les transactions, il y a un virement de 10 millions au village Shangl. Mais l'argent a été transféré il y a 2 jours, sur son compte personnel. Appelez la police, tout de suite. Je vais le faire. Manger en prison. C'est fini. Tout est fini. Quoi? Shen Dawei, tu as détourné les fonds publics? Ce contrat de 15 millions était aussi faux. Impossible. Ce contrat est faux. Et ma maison, alors? Et mon argent? Wei, dis quelque chose. Le contrat est vrai, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant? Vous n'avez toujours pas compris? Vous n'arrêtez pas de dire que moi, j'ai détourné vos 2 millions. Mais le patron que Li Wei a trouvé, lui, il vous a carrément volé 10 millions. Shen Mingzhu, tu mens. Ferme-la. Ta gueule. Pour vous aider à obtenir ce contrat, j'ai bu jusqu'à vomir du sang. Et vous, sur une simple rumeur de Li Wei, vous m'avez accusé de prendre des pots de vin. Vous m'avez poussé à bout. Shen Mingzhu, arrête de semer la zizanie. C'est toi qui as fait de l'argent sale. Li Wei, rends-moi mes 10 millions. Rends-nous nos économies de toute une vie. C'est de ta faute. Bonne à rien. Où sont nos 10 millions? Je vais te tuer, espèce de fléau. Fléau, à cause de toi, on a perdu 10 millions. Et en plus, tu oses me mordre? Maintenant, vous savez m'accuser? À l'époque, quand j'en ai parlé, vous n'avez pas dit non. Alors c'est nous que tu accuses? Écartez-vous, tout le monde. On va tuer cette peste. Tout ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence de vos actes. Ne blâmez personne d'autre. Monsieur Wu, si vous me faites confiance, donnez-moi encore une semaine. Je vous trouverai une meilleure propriété. Petite sœur Mingzhu. Alors j'attendrai vos bonnes nouvelles. S'être fait passer pour le président, avoir détourné des fonds publics. J'ai déjà appelé la police. Prépare-toi à bien réfléchir en prison. Désolé, j'ai eu tort. C'est Li Wei, cette femme, Li Wei, qui m'a séduit. J'ai eu tort, je n'ai rien à voir avec ça. Shen Dawei. Tu nous as volé notre argent. Je vais te tuer. Li Wei, espèce de... C'est toi qui m'as demandé un contrat de 15 millions. Sinon, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. C'est de ta faute. Ces 15 millions, je les ai mérités. Tu m'avais promis quoi? À l'époque, tu disais que si je te suivais, tu me donnerais le contrat. Li Wei, c'était ton choix. Vous autres, les villageois, vous laissez les gens gagner de l'argent sale. C'est bien fait pour vous. Mensonge. C'est de l'argent que vous voulez?
Demandez-lui. C'est lui qui a détourné notre argent. Il nous a volé 15 millions. Tuez ce scélérat. Tuez-les. Espèce d'escroc. Et ce scélérat. Il m'a fait perdre mes 10 millions. Exact. L'argent que ce salopard a avalé. Fouillez-le jusqu'à ce qu'il le rende. C'est vous deux, les scélérats. Rendez-nous notre argent durement gagné. Tu faisais le gros bonnet. Tu faisais ton malin tout à l'heure. Je vais te faire goûter à l'humiliation. Shen Dawei. Va en prison. Et réfléchis bien à ce que tu as fait. Mingzhu. Maintenant, cette affaire est entièrement réglée. Partons. Mingzhu. On s'est trompé sur ton compte. Donne-nous une autre chance. Mingzhu. Tante Wang sait que tu es gentille. On a aussi été trompé par ce Li Wei, tu vois. Oui, oui. Donne-nous une autre chance. Je vous ai déjà donné plein de chance, beaucoup de chance. C'est vous qui n'en avez pas profité. Maintenant, vous me suppliez de vous donner une autre chance. Ce n'est pas que vous ayez vraiment compris, c'est que vous avez peur de ne plus gagner d'argent, de tout perdre jusqu'au dernier sou. Mingzhu. Tu ne peux pas dire ça. Cette histoire, ce n'est pas entièrement de notre faute. C'est vrai, Mingzhu. Si tu n'avais pas gagné ces 2 millions au début, comment on se serait fait avoir par Li Wei? Exact. Tu dois être responsable de cette affaire. Je suis responsable? Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est à cause de votre bêtise et de votre ignorance. Ça n'a rien à voir avec moi. Ingrate. Tu es encore du village de Shanghe ou pas? Tu pourrais pas nous aider, non? Voilà. On sait même pas combien d'argent sale. Tu as gagné sur notre dos. Tu refuses même de nous rendre ce petit service. T'es vraiment radin. Vous avez oublié? Il y a un instant. Vous m'avez déjà chassé du village de Shanghe. Avec votre village de Shanghe, je n'ai plus aucun lien. Oh, Mingzhu. Ton oncle te supplie. Aide-nous, s'il te plaît. Si personne n'habite ma maison, elle va être ruinée. Oui, Mingzhu. Tu le sais bien. On est pauvres. Aide-nous, je t'en prie. De toute façon, tu nous aides depuis tant d'années. Une fois de plus ne changera rien. Mingzhu. Tu veux que ton oncle s'agenouille et s'excuse? Je vous ai déjà donné une chance. Maintenant, je vous vois enfin pour ce que vous êtes. Je ne vous aiderai plus. Shen Mingzhu. Pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi refuses-tu de nous aider? Cette affaire, c'est bien toi qui as tort, non? C'est ça. Si tu n'avais pas gagné 2 millions d'euros malhonnêtes, comment en serions-nous arrivés à cette situation? Oui. Shen Mingzhu. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas gagné, les villageois, 2 millions d'euros malhonnêtes. Comment ça serait arrivé? Vous, cette bande de... Jusqu'à maintenant, vous pensez encore que j'ai volé ces 2 millions. Dans ce cas, il n'y a plus rien à dire. Si tu ne les as pas gagnés, ces 2 millions, ils se sont envolés? Le contrat stipule clairement 10 millions. Tu ne nous en as donné que 8. Les 2 millions restants, ne sont-ils pas allés dans ta poche? Exact. Cœur noir. Ne pense pas à nous tromper. Puisque vous avez déjà décidé, je n'ai plus rien à dire, monsieur Wu. Partons. Voilà qui est bien. Petite sœur Mingzhu, ton frère t'emmène faire un bon repas, pour chasser la malchance. Ne partez pas. C'est ton devoir de nous aider. Je m'en fiche. En résumé, tu dois nous rendre les 10 millions. Oui. Tu ne sortiras pas d'ici. Vous avez déjà oublié la leçon? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ma maison et mon argent, qu'est-ce que je vais faire? Fléau. Rends-moi mes 10 millions. C'est vrai, si ce n'était pas à cause de toi. Comment aurions-nous perdu 10 millions? Monsieur Wu, pour cette maison d'hôte, j'ai déjà fait une inspection préalable. Les villageois sont très sincères. Le plus important, les montagnes et les rivières sont magnifiques. C'est parfait pour le village de vacances de votre entreprise. Si c'est si bien, alors j'ai vraiment hâte de voir ça. Monsieur, il y a une dispute devant. On ne peut pas passer. Commerçant malhonnête.
Après avoir séjourné chez vous, j'ai eu des démangeaisons partout. Je suis allée à l'hôpital, et on a découvert que votre hygiène est déplorable. Tu dis n'importe quoi. Tu as des démangeaisons. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tu devrais plutôt chercher la cause sur toi-même. Ne rejette pas toujours la faute sur les autres. Je ne veux pas me disputer. Rembourse mes frais médicaux, et rembourse aussi mon hébergement. Pourquoi? Je vois, tu penses qu'on est des pigeons. Tu veux nous arnaquer. C'est ça, je te le dis. Pas d'argent, mais ma vie, si tu veux. Vas-y, frappe-moi si t'oses. D'accord, très bien. Attendez un peu. Arrête-toi. Tu m'as frappé l'épaule tout à l'heure. Maintenant, j'ai très mal à l'épaule. Tu dois payer. C'est vrai. Si tu ne paies pas, tu ne partiras pas. Vous n'arrivez plus à survivre? D'accord. Je paie. Shen Mingzhu, descends de la voiture. Fais descendre Shen Mingzhu. Sinon, votre voiture ne pourra pas passer par ici aujourd'hui. Ces villageois sont vraiment stupides et ignorants. Monsieur Mingzhu, je descends régler ça. Non. Je vais m'en occuper moi-même. C'est une affaire entre moi et le village de Changle. Oh. Quelle classe. Tu nous as fait vendre nos maisons et nos voitures. Tout était faux. Li Wei. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Dégage. Tu veux partir? Pas si facile. Tout le monde, la profiteuse, est de retour. On peut la laisser partir? Non. Li Wei. Qu'est-ce que tu veux au juste? Vous êtes vraiment irrécupérable. On est irrécupérable? C'est à cause de toi. Tu veux partir? D'accord. 100 000. Sinon, tu ne passeras pas aujourd'hui. Oui. 100 000. Cette ingrate a gagné des millions. Sur notre dos. Elle peut bien se permettre ça. À mon avis, 100 000, c'est même pas assez. Elle devrait nous donner 100 000 de plus. Vous avez du culot. C'est une route publique. Vous osez faire payer un péage? Vous voulez faire un séjour en prison? Tu te mêles de quoi? Ne crois pas qu'on a encore peur de toi. On ne signe plus de contrat avec toi. Arrête de penser à nous menacer. Nos maisons sont pleines, tous les jours maintenant. Tu n'as pas voulu signer de contrat avec nous. C'est bien fait. Les maisons viennent d'être rénovées? Et vous osez déjà les louer? L'excès de formaldéhyde peut tuer. La maison est rénovée. Pourquoi on ne pourrait pas la louer? Tu es juste jalouse qu'on gagne de l'argent. Tu veux nous arnaquer. Quel formaldéhyde? Notre maison. Il y a plein de monde qui y habite tous les jours. Qui est mort? Cœur noir. Tu as gagné de l'argent sale sur notre dos. Et maintenant que notre affaire marche, tu es jalouse. Je ne vous ai pas menti. Remboursez immédiatement les touristes. Sinon avec le temps, ça va. Mingji. Ingrate. File l'argent et dégage. Notre village Changle ne veut pas de gens mesquins comme toi. Vous ne voulez pas de moi? Ça ne fait rien. 200 000 euros. Je peux aussi les donner. Mais votre location de vacances doit fermer pendant un certain temps. Shen Mingzhu, tu nous prends pour des idiots? 200 000 euros, c'est juste un droit de passage. Tu veux nous arnaquer pour fermer la maison? Hors de question. Je l'avais dit, ce cœur noir. Il a gagné tout seul des millions d'euros d'argent sale, et il ne veut pas qu'on gagne notre argent à la sueur de notre front. Je ne veux pas m'occuper de vous. Mais les touristes de la location sont innocents. Nous devons veiller sur leur santé. Ingrate. Tu t'es jamais occupé de nous. Si tu veux t'en occuper, notre contrat de 10 millions d'euros va s'envoler. Mingzhu, si tu veux qu'on ferme la maison, c'est pas impossible. Il suffit que tu nous donnes 10 millions d'euros, et on ferme la maison, immédiatement. Bonne idée de Li Wei. Cœur noir, tu as gagné tellement d'argent. Tu peux sortir 10 millions? Non, donne l'argent, et je ferme. Exact. Je suis pas déraisonnable. Tu donnes l'argent, je ferme la maison. C'est juste, non? Vite, donne l'argent. Donne l'argent, et on t'écoute. Dépêche-toi. 10 millions, pour toi, c'est des clopinettes. 10 millions. Je ne les ai pas. Comment ça, tu ne les as pas? On voit bien que tu nous racontes des salades. Tu veux pas payer.
Arrête de jouer la bienfaitrice. À l'instant, tu disais encore que le formaldéhyde était dangereux. Et maintenant, quand on te demande de l'argent pour sauver des vies, tu fais la tête. Exactement. T'es vraiment hypocrite. Essaie encore de lever la main. Ce que vous faites, c'est du chantage et de l'extorsion. Vous allez tous finir derrière les barreaux. Oh là là. Tu nous fais encore peur. Avec la police? On n'a rien fait de mal. Pourquoi la police nous arrêterait? Li Wei. Toi et eux, vous êtes irrécupérables. Il faut vraiment attendre que le drame arrive, pour le regretter? Shen Mingzhu, tu oses me frapper? Je vais te tuer. Shen Mingzhu, tu nous as menti, et tu as fait venir des gens pour nous frapper. Quand la police arrivera, c'est toi qu'ils emmèneront d'abord. C'est vrai. S'ils doivent arrêter quelqu'un, c'est d'abord cette ingrate. Vous êtes tous en état d'arrestation. Camarades de la police, vous êtes enfin là. C'est ces trois-là, ils nous ont frappés et ont menti. Oui, c'est ça, camarades de la police. Vous devez nous aider. Li Wei, Zhen Yego, Wang Fang. Oui, c'est nous. Qu'est-ce qu'il y a, camarades de la police? Nous avons reçu une plainte. La maison d'hôte du village de Changle utilise des matériaux de décoration de mauvaise qualité. Le taux de formaldéhyde est excessif. Vous êtes arrêtés conformément à la loi. Camarades de la police. C'est impossible, il doit y avoir une erreur. Une dame qui a séjourné dans votre maison d'hôte il y a quelques jours est actuellement en réanimation à l'hôpital. Toutes les personnes concernées doivent nous suivre pour être interrogées. C'est fini. Tout est fini. Je ne veux pas aller en prison. Li Wei. C'est la faute de Li Wei. C'est elle qui nous a dit au début d'acheter des trucs pas chers pour économiser. Camarades, arrêtez-les, eux, pas moi. C'est vrai. Je suis innocent. Ce n'est pas moi. C'est elles deux qui m'ont dit au début que ces matériaux faisaient économiser. Trop tard. Suivez-moi. Les autres, restez tranquilles. Venez avec nous. Ça, c'est la conséquence de leur cupidité.